Entre le pape Léon XIV et Emmanuel Macron, les chaînes d'infos n'ont pas pu faire de choix. Le 8 mai, les chaînes n'ont pas su décider. Entre la fin du conclave et la commémoration avec Emmanuel Macron, que diffuser? Embouteillage à l'actu. Le 8 mai était un jour très important. La France fête en effet sa victoire de 1945. En conséquence, comme tous les ans, le pays commémore cette date. En début d'après-midi, Emmanuel Macron, accompagné par son épouse Brigitte, s'est rendu au pied de l'Arc de Triomphe pour prononcer un discours. Il a notamment rendu hommage au général de Gaulle et à la place importante qu'il a jouée dans l'histoire. Dans le même temps, depuis quelques jours, une épée de Damoclès plane au-dessus de la tête du monde. Les chrétiens et les autres attendent de connaître le nom du remplaçant du pape François. Le conclave s'est ouvert le 7 mai 2025 et il aurait pu s'éterniser. Cela n'a pas été le cas. Dès le deuxième jour, de la fumée blanche est sortie du Vatican. Si l'Église catholique a choisi son nouveau pape, les chaînes d'infos ont eu du mal, elles, à se décider entre des priorités. Que choisir? BFM TV, France TV, France 2, CNews, France TV, TF1. Toutes ont décidé de ne pas se prononcer. Alors qu'elles diffusaient en direct les cérémonies de commémoration, elles ont décidé de diviser l'écran en deux. Ainsi, les téléspectateurs ont également pu voir les images provenant en direct du Vatican. Le contraste était parfois amusant. Avec ces deux moments côte à accent grave côte, on avait parfois l'impression qu'Emmanuel Macron applaudissait l'Américain Robert Francis Prévost. Alors qu'il disait en vérité bravo à la chorale de l'armée française. Par la suite, les chaînes ont quand même pris le temps de présenter le nouveau pape. Il a 69 ans. Il s'agit d'un religieux augustin qui a été missionnaire au Pérou avant d'être appelé à Rome par François, en 2023, comme préfet du dicaster pour les évêques. Quel grand homme pour notre pays, a félicité Donald Trump suite à cette nouvelle, sur X.